Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du Yi Jing. Bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité en portrait énergétique. Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 33 divergence de Catherine Deneuve. Mais pour mieux percer les soi-disant mystères de l'ambassadrice du cinéma français, je commence par vous donner ma liste de devinettes des personnes qui ont vécu ou qui vivent dans cette énergie 38 divergence. Alors il y a le réalisateur Bertrand Tavernier, qui était une encyclopédie du cinéma. Milan Kundera, le grand écrivain exilé qui a débuté par la plaisanterie et qui a écrit aussi, entre autres, L'insoutenable légèreté de l'être. Antoine Decaune, dont les pitreries ont fait rire toute la France sur Canal et qui a reçu un César au cinéma pour Un homme est une femme comme les autres, dans son rôle d'homosexuel qu'il n'est pas, donc divergence. Et au féminin, Ségolène Royal, qui avait reçu le soutien de Catherine Deneuve au second tour des présidentielles de 2007 contre Sarko. Donc Catherine Deneuve est née Catherine d'Orléac en 1943 à Paris. Elles sont 4 sœurs dont les parents travaillent déjà dans le cinéma. Pour Catherine Deneuve, le cinéma commence par des doublages pendant l'enfance et une figuration à 13 ans. Sa grande sœur, Françoise d'Orléac, fait le conservatoire et débute sa carrière d'actrice. Puis Françoise demande à Catherine de jouer sa sœur dans un film. Catherine accepte pour s'amuser, change de nom de d'Orléac en Deneuve, c'est l'idée de leur mère, et elle reprend donc le nom de jeune fille de sa mère. Et le réalisateur Jacques Demy repère sa beauté de 20 ans, magnifique beauté, pour lui proposer de jouer dans des films musicaux. Donc il y aura quand même Les Parapluies de Cherbourg, Podane et Les Demoiselles de Rochefort, et avec la musique de Michel Legrand. Et en 1964, Les Parapluies de Cherbourg obtient la Palme d'Or à Cannes, et ce qui change considérablement, qui lance la carrière de Catherine Deneuve. On peut dire ça comme ça. Elle est devenue actrice. Et quand même, en 1967, il y a les Demoiselles de Rochefort avec sa sœur Françoise d'Orléac. Voilà. Et un drame survient en juin 67, juste après la sortie du film au printemps. À l'été, Françoise d'Orléac se tue dans un accident de voiture. La famille est effondrée et Catherine est sous le choc. Mais elle repart au travail rapidement. Avec le décès de sa sœur, le côté joyeux de Catherine n'est plus affiché en public. Ça, c'est une interprétation personnelle. Dorénavant, ce sera dans la vie privée. Il y a une fissure, il y a un changement, il y a une carrière, il y a un avant et un après. J'essaye d'écrire ça. Déjà, elle voulait un enfant de bonheur. Donc, hors mariage, contre l'avis de sa famille, elle part vivre avec Roger Vadim. Donc, Roger Vadim, c'est quand même un homme à femme, si on peut dire, avec Brigitte Bardot déjà, Dieu créa la femme. Et Christian naît le 18 juin 1963. Elle a 20 ans, comme Johnny, et il joue Le vice et la vertu, qui sort en 63. Donc déjà, sa carrière d'actrice est lancée, et sa vie privée est sur les rails. L'énergie 38 divergence est composée en bas de la brume et en haut du feu. Quand ces deux éléments sont réunis, la brume descend et le feu monte. Il y a un mouvement de la brume qui descend et un mouvement du feu qui monte. Donc il y a divergence. Il n'y a pas une association, union des deux mouvements en même temps. Ça ne se fond pas, ça se différencie. Donc ils se dissocient, d'où le nom de divergence. Je rappelle au passage les qualités élémentaires et humanisées de la brume. Joie et légèreté dans la communication. Et du feu, lucidité et clarté, éclat et vivacité. Donc ça, ce sont les qualités élémentaires que l'on retrouve dans la personnalité et le caractère de Catherine Deneuve. En plus d'autres qualités, évidemment. Là, c'est les qualités élémentaires qui proviennent des éléments. Pour situer un peu schématiquement, on pourrait dire que Deneuve, c'est l'actrice avec l'élément feu qui monte, et que Catherine, c'est la vie privée avec l'élément brume de la communication, de la joie et de la légèreté. Entre 1965, donc c'est une fêtarde, ok ? Elle adore faire la fête, danser, la musique, la nuit, les boîtes, etc.
Elle adore ça, avec plein d'hommes différents, pas forcément pour coucher. Enfin, j'ai aucune insinuation, elle fait ce qu'elle veut, mais c'est comme ça son mécanisme énergétique. Entre 1965 et 1972, Catherine Deneuve donc s'est mariée avec David Bailey, un photographe anglais pour Playboy, quand même. C'est elle qui rompt. D'habitude, c'est elle qui rompt. Elle est toujours dans cette tension et elle veut elle préfère que ce soit net, clair et brutal des fois. Car il y a trop de plaisir de chacun de son côté, donc il n'y a plus d'intérêt à vivre ensemble. Ils sont tous les deux barrés. Voilà. En 71, c'est la rencontre avec le grand acteur italien Marcello Mastroianni et la naissance de sa fille Chiara en 1972. Chiara. Ils tournent quand même 4 films ensemble. En 1980, avec Depardieu, elle tourne Le Dernier Métro, qui parle de la vie des Juifs pendant l'occupation en France, et elle reçoit un César en 1981 pour Le Dernier Métro. Ce sont aussi des retrouvailles d'un amour avec François Truffaut, mais c'est elle qui rompt encore. Il y aura un deuxième César en 1992 pour Indochine et une récompense à Venise et une autre à Berlin. Ok. L'étude du jugement indique une seule sentence. Pour de petites affaires, ouverture. Pour de petites affaires, ouverture. Alors ça, c'est une phrase qui décrit la dynamique énergétique de toute la vie de la personne. Alors, qu'est-ce que ça donne pour Catherine Deneuve? Alors, petite n'est pas péjoratif du tout. C'est à entendre dans le sens d'une stratégie yin, en opposition avec une stratégie yang. Concrètement, Catherine Deneuve, c'est en moyenne 2 films par an, soit plus de 120 films aujourd'hui. Mais pas de réalisation et quelques tentatives de production. C'est une actrice, ok? Alors, pour de petites affaires, ouverture, c'est des rencontres de film en film, c'est un scénario, une amitié, parfois des amours, parfois des retrouvailles, parfois une bonne surprise, des audaces, etc. Donc ça fait 120 films avec 60 réalisateurs différents, dont 12 réalisatrices. Ça fait aussi plus de 100 millions de spectateurs qui sont allés voir Catherine Deneuve au cinéma. Et en plus, elle est elle-même cinéphile, c'est-à-dire qu'elle aime elle-même, seule ou accompagnée, aller voir un film au cinéma en tant que spectatrice. Alors, on continue. On est par là. On passe à l'étude de la grande image, qui formule divergence. L'être accompli ainsi en concordant, alors se différencie. Oui, d'accord. C'est très intéressant parce que ça parle aussi du processus de création de l'actrice. Catherine Deneuve concorde, c'est le mot-clé là. D'abord avec le projet, le film, le scénario, le réalisateur ou les acteurs et l'équipe des techniques. Il n'y a, malgré la distance que on a l'impression qu'elle affiche quand elle passe dans les médias, elle affiche une certaine distance, une réserve. Quand elle est en plein tournage, il n'y a pas cette distance-là. Elle est naturelle, ok? Donc même plus que naturelle, elle concorde à la fois avec le réalisateur, les acteurs, l'histoire, son rôle et l'équipe technique. Il n'y a pas de différenciation, on bosse ensemble et au moment du ça tourne, c'est le personnage qui inscrit sa différence, elle joue sa différence, son rôle. C'est comme ça que ça se passe du point de vue énergétique. C'est pour cela que plus qu'elle joue, plus elle se différencie, et c'est ça son mystère, le mystère de sa divergence. Il n'est pas ailleurs, il est là-dedans. Il en est de même dans sa vie sociale où elle affirme sa liberté, donc de film en film. En 1971, elle signe le manifeste pour l'avortement, puisqu'elle l'a pratiqué elle-même. En 1980, elle se prononce pour l'abolition de la peine de mort, plutôt à gauche. Elle soutient le SIDAction en 1996, elle soutient les dissidents cubains en 2003, elle soutient Ségolène Royal au présidentiel de 2007, et elle est ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO entre 1994 et 2003. Devenue grand-mère, elle s'achète un château dans l'Eure pour recevoir toute sa famille. C'est son plaisir, en privé. Donc on le ressent, cette énergie 38 divergence est une aspiration générale à l'individuation. C'est une phrase clé. Aspiration générale à l'individuation. En regardant plusieurs heures de documents pour faire ce papier, je suis tombé sur 1 minute où l'on voit que c'est elle dans sa divergence, dans son énergie de la divergence. Alors je vous résume très brièvement cet extrait.
C'est quoi ce document? On est à Cannes en mai 1987 quand Maurice Pialat reçoit la Palme d'Or. Tout ça c'est filmé, donc on est à Cannes. L'assistance le siffle et Catherine Deneuve, qui est déjà sur scène pour lui remettre le prix, le défend face au public pendant qu'il marche vers le micro. À ce moment-là, il y a le regard de Montand. À ce moment-là, c'est l'énergie de la divergence qui parle, et cette énergie de l'individuation pour elle, pour lui, Pialat en l'occurrence là, et pour tout un chacun. Okay, pour le public, elle s'adresse au public à ce moment-là. Là, on voit bien cette énergie naturelle, c'est vraiment son énergie à ce moment-là. Elle n'est pas dans un rôle, elle n'est pas dans... c'est comme ça. Pour présenter cette énergie 38, Javary et Faure écrivent « Divergence traite des antagonismes et de leur résolution ». C'est ce qui vient de se passer dans l'extrait dont je vous parle. Montrant les tensions qui surviennent lorsque les êtres réalisent leurs différences. Il vient de faire un film qui fait parler, réagir. Il concerne les contrariétés, contestations et désaccords qui s'élèvent lorsque chaque individu, groupe ou tendance à l'intérieur d'une même personne cherche à s'extérioriser et à s'affirmer. Divergence est une énergie tendue comme un arc, qu'une détente opportune empêche de devenir agressif. Donc il y a bien, chez Catherine Deneuve, ce côté je fais 2 films par an et je me repose chez moi tranquille, je peux faire la fête autant de fois que je veux. Il y a ces 2 facettes qui s'équilibrent, donc brume, feu. En fait, pour celui qui s'efforce d'aller au-delà des apparences, c'est lui qui peut rendre les divergences fécondes. Alors, je conclus par un petit quatrain divinatoire pour l'ambassadrice du cinéma français. 38, Deneuve, joie, feu, divergence. Catherine, actrice, symbole, liberté. Plus elle joue, plus belle, gagne en différence. Mademoiselle, individuelle, beauté. Namasté.